Je suis primé pour ma contribution dans la résolution de la pénurie de sang en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est un prix qui est personnel, mais c'est un prix qui est important pour la Côte d'Ivoire et donc qui va porter le nom de la Côte d'Ivoire aux États-Unis à un firmament qui est assez élevé. Et donc je dédie ce prix à toute la Côte d'Ivoire. Chaque année, la Harvard Chan School of Public Health décerne des prix à des anciens de l'université qui se sont remarqués de manière admirable en travaillant dans leur communauté dans le domaine de la santé publique. Et il y a une sélection qui se fait. Donc il y a une période où ils appellent tous les anciens à pouvoir nominer l'un de leurs qu'ils veulent voir décerner un prix. Et bien entendu, j'ai un ami qui, voyant ce que je faisais au niveau de la Côte d'Ivoire dans l'accessibilité des produits sanguins, a bien voulu me nominer. Et il y a une sélection qui a été faite, plusieurs dossiers ont été analysés par le comité de sélection. Bon, ils ont bien voulu porter leur choix sur ma personne pour le travail que je fais en Côte d'Ivoire sur l'accessibilité du sang et pour l'impact que ça a en termes de réduction de la mortalité infantile et maternelle et autres. Depuis que nous avons créé notre entreprise, le problème le plus crucial que nous avons essayé de tacler, c'était la pénurie de sang en Côte d'Ivoire. Donc dans un premier temps, il a fallu comprendre de quoi il s'agissait. Et quand on a eu l'information, nous avons approché le CNTS à l'effet de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent améliorer leur performance. Donc dans ce cadre-là, une convention de partenariat a été signée avec le CNTS en juillet 2021 et tout est parti de là. Nous avons fait un travail sur le terrain, sur toute la Côte d'Ivoire qui a duré plus de 4 mois, où nous avons sillonné 35 localités pour faire une analyse situationnelle, donc comprendre les fondements de la pénurie de sang en Côte d'Ivoire, comprendre pourquoi les Ivoiriens ne donnent pas de sang, comprendre pourquoi à un certain moment, quand un enfant a besoin de sang, on ne peut pas lui en trouver, et il y a des décès, pourquoi une femme qui va donner la vie meurt en couche parce qu'il n'y a pas de sang. Donc on a fait une analyse situationnelle pour comprendre toutes ces problématiques. Et cette analyse situationnelle a été financée par l'UCP Banque mondiale. Donc la Banque mondiale a été invitée par nous dans la résolution de la problématique. Et tout ceci a permis de collecter un certain nombre d'informations essentielles qui ont permis de rendre le problème, je veux dire, national. Parce qu'avant, les gens en parlaient en sourdine, on savait qu'il y avait un problème de sang qui était latent, mais il a fallu que nous, on vienne pour pouvoir le mettre au grand jour avec des données fiables, des données probantes. Le message a été relayé auprès des populations, auprès des décideurs, et cela a entraîné une vague de décisions du gouvernement, notamment la réduction du prix du sang, qui est passé à 3 000 francs CFA. Mais l'élément majeur qui s'est produit, c'est qu'il y a eu l'élimination du trafic illicite de sang. Parce qu'avant, le sang était vendu sur le marché noir à 50 000 francs la poche, 70 000 francs la poche, et ce qui rendait le sang inaccessible pour les couches les plus défavorisées. Donc, des mères de famille qui laissaient leurs enfants mourir parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à la poche de sang qui était à un prix exorbitant. Donc aujourd'hui, le trafic de sang a été éliminé, et ça, c'est une victoire quand même pour nous, à IHS, mais pour tous les Ivoiriens. Aussi, le gouvernement a bien voulu mettre à disposition du CNTS un budget additionnel autour de 5 milliards pour leur permettre d'être plus opérationnels, parce que nous avions relevé qu'il y avait des problèmes en termes de logistique et tout ça qui faisait que le CNTS ne pouvait pas atteindre ses résultats comme il se devait. Donc, il y a eu de l'argent pour le CNTS pour se rendre plus opérationnel. Et tout ceci permet aujourd'hui de rendre le problème moins accru. Mais le problème n'est pas réglé définitivement. Nous continuons de travailler sur ces questions. Même aujourd'hui, j'ai eu une séance de travail avec des partenaires sur la question du sang. Donc nous continuons toujours notre engagement sur l'élimination de la pénurie du sang en Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que quand on sort d'une université comme Harvard, on est prisé. On peut travailler partout dans le monde. Mais quand on sort d'une université comme Harvard, on a ce genre d'expertise qui ne court pas les rues, toute modestie mise à part, qui ne court pas les rues.
Donc on peut avoir de l'impact partout. Mais l'impact qu'on a dans un pays comme le nôtre, où le système de santé est, on va dire, pas des plus performants, l'impact est plus grand. Donc c'est un impact à magnitude 10, à magnitude 100, contrairement à l'impact que j'aurais eu en travaillant, en restant aux États-Unis. Et donc pour cette raison, j'ai décidé de rentrer au pays parce que je savais qu'en rentrant au pays, je pouvais faire des choses qui allaient impacter la vie des populations ivoiriennes, qui allaient impacter la vie de ma communauté, la vie de mes compatriotes. Et aujourd'hui, j'en veux pour preuve l'effet que nous avons eu sur la résolution de la pénurie de sang en Côte d'Ivoire. Et donc, je ne regrette pas d'être revenu parce que je me sens ici plus utile. Et en même temps, je peux former des jeunes sur les questions de santé publique et j'ai commencé à le faire. Et je pense que c'est ici ma place maintenant. À toutes ces personnes qui ont une fois souffert par manque de sang, à toutes ces personnes qui sont décédées par manque de sang en Côte d'Ivoire. Et je me battrai toujours pour qu'il n'y ait plus de décès par manque de sang dans mon pays.